Bienvenue à vous sur ce nouvel épisode où on va voir comment faire pour tirer avantage d'une situation où de prime abord, on a le sentiment que ça va être très compliqué, que ça va être difficile, peut-être même que ça va être impossible. Vous savez, ces situations où finalement il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et qui nous tombent un peu sur le coin du nez. Et bien là, on va voir ensemble comment tirer à profit ce genre de situation. Dernièrement, j'accompagnais une personne qui préparait le concours du meilleur ouvrier de France. Donc c'est une personne c'est un chef étoilé et donc il a une vie personnelle évidemment, il a une vie professionnelle bien chargée et il prépare ce concours en à côté en fait. Et il me dit voilà Geoffrey, j'ai un problème, c'est que là actuellement le seul moment où je peux m'entraîner pour le concours, en gros c'est de 23 heures le soir à 4 heures du matin. Et je risque d'être fatigué, je risque de ne pas être au meilleur de moi-même. Et je lui dis, mais en fait, ce qui t'arrive là, c'est génial. Il me dit, mais comment ça? Je dis, bah oui, parce que là, concrètement, tu vas pouvoir t'entraîner dans des conditions qui sont pas faciles, dans des conditions qui sont complexes, qui vont te demander un niveau d'attention beaucoup plus élevé que si tu avais dû le faire en pleine journée. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, lui, ce qu'il se disait, c'est que il voyait ça uniquement comme un inconvénient. Et en portant son focus sur les avantages dans sa préparation, eh bien, de voir ça comme une opportunité. Donc là, ok, ça allait être le soir. C'est au niveau vraiment où physiologiquement, on peut être fatigué, ou physiologiquement, notre corps peut être en énergie basse. Et là, forcément, quand on va demander de l'attention, du focus, ça va être beaucoup plus énergivore. Mais de se dire, ok, ça va me permettre de me préparer dans des conditions un petit peu plus extrême que finalement ce que je vais avoir le jour J, eh bien là, il y a vu une réelle opportunité. Et je l'ai vu quand je lui ai dit ça, tout de suite, son mindset a changé, son énergie a changé, sa posture aussi au niveau de son corps a changé. C'est-à-dire qu'il s'est redressé, il s'est dit « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. » Parce que c'est ça en fait l'idée, c'est que lorsque l'on prépare un événement, lorsque l'on vit une situation, c'est vrai que de prime abord, on peut trouver que c'est un peu injuste et ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive encore à nous? Vous savez, c'est un petit peu ce discours qu'on peut avoir. Mais là, en se disant, ok, attends, de toute façon, ce qui se passe là, j'ai pas forcément la main dessus. De toute façon, ce qui se passe ici et maintenant, là, ça ne dépend pas nécessairement de moi. La personne dont je vous parle, c'était une personne qui ne pouvait pas s'entraîner à un autre moment parce qu'il avait des obligations personnelles, il avait des obligations professionnelles et c'est le seul créneau qu'il avait trouvé. Donc, ok, pas de souci, fais avec, adapte-toi, fais en sorte que justement cette situation-là soit une opportunité. Donc posez-vous cette question, quelle situation aujourd'hui vous semble comme ça, peut-être difficile, compliquée, peut-être que même vous dites que vous avez moins de chance que les autres, peut-être même que vous dites que vous avez moins de facilité que les autres, ou en tout cas peut-être moins d'outils, peut-être le sentiment finalement de se dire pour les autres, c'est peut-être plus facile, ou si c'était un petit peu différent, ça serait peut-être mieux. Alors qu'en réalité, si on prend du recul, on observe, dans chaque situation, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Donc, vu qu'une situation est équilibrée, autant porter son focus sur les choses qui sont globales, et c'est-à-dire de se dire, ok, là par exemple, cette personne, là, quand il préparait son concours, bien sûr que de le préparer en journée, il aurait pu être dans un focus plus important. Mais là, l'intérêt pour lui, c'est que dans ce moment-là, c'était d'en tirer l'essentiel, de voir vraiment dans quelle mesure c'était une opportunité. Je me souviens comme ça aussi une personne que j'avais accompagnée et qui me disait, mais tu vois Geoffrey, j'ai un souci parce que là, je m'étais dit que je ne travaillerais pas le week-end et je dois travailler le week-end parce que je suis en retard sur un dossier. Le problème, c'est que vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes enfants, je leur ai toujours dit que je ne travaillerais pas le week-end. Et je me sens vraiment mal à l'aise avec ça. Comment je peux faire, quoi? Et donc là, en prenant du recul par rapport à la situation, c'est sûr que ça allait à l'encontre d'un de ses non négociables. Son non négociable, c'était quoi? C'était l'idée que chaque week-end, il les passait avec sa famille et il coupait du travail. Et bien là, justement, on a vu ensemble comment lui, il pouvait voir cette situation comme une opportunité. Et en listant ça, en portant son focus sur, OK, quels sont les avantages que je vais avoir à travailler, évidemment, exceptionnellement pour lui, le week-end, quels vont être les avantages pour moi, quels vont être les avantages pour mes enfants, quels vont être les avantages pour tout mon environnement en fait. Et là, on les a listés. Il a vu qu'il allait être vraiment inspirant aux yeux de ses enfants parce que effectivement, même si les week-ends, il avait prévu de ne pas travailler, là en l'occurrence, il avait dit à ses enfants, voyez, parfois,
eh bien, c'est important de mettre un petit coup de collier quand c'est nécessaire. Mais par contre, je suis honnête avec vous, mes enfants, c'est ce qu'il leur avait dit. Quand j'aurai fini mon dossier, je serai à 200% avec vous. Et là, ça a permis une communication avec eux. Et du coup, c'est ça aussi qui a inspiré ces enfants. C'était le recul qu'ils m'avaient donné parce qu'ils avaient eu le sentiment d'être pris en considération. Il y avait eu un échange avec. Donc, ça fait quoi? Ce qui se passe, c'est que ces enfants, plus tard, ils vont se dire, OK, même s'il y a des choses que j'ai prévues qui ne se passent pas comme j'avais prévu, qu'est-ce que je mets en place pour justement pouvoir m'adapter? Là, en l'occurrence, il avait utilisé la communication, il avait utilisé la considération vis-à-vis de ses enfants, et du coup, ça avait vraiment inspiré ses enfants. La liste était longue, il a inspiré ses enfants. Il s'était prouvé à lui-même aussi qu'en un temps très court, il était capable de fournir beaucoup plus de travail que parfois sur une tranche de travail très longue. Vous savez, des fois, quand on se dit « non mais c'est bon, j'ai la semaine », on peut procrastiner, on peut prendre un peu plus de temps que prévu. Là, en l'occurrence, il s'était fixé, je ne sais plus de mémoire, c'est 2 ou 3 heures vraiment focus sur son travail. Et il me dit, mais c'est fou la charge de travail que j'ai abattue en 2-3 heures de temps. Parce que justement, il était ultra focus. Donc vous voyez, c'est ça aussi, cette capacité à prendre du recul et à se dire, OK, quelle opportunité j'ai justement que cette situation se passe comme ça. Je vais vous donner un dernier exemple comme ça. Sur une compétition au championnat du monde au Danemark en 2000... C'était en 2016, de mémoire, oui, c'était 2016, c'était le deuxième championnat du monde pour moi, c'était au Danemark, en 2016. Championnat du monde de kettlebell sport. En fait, tous les athlètes concouraient sur 3 jours. Donc là, il faut savoir que, en fait, un athlète est sur une plateforme, il soulève un poids pendant une demi-heure, donc ça peut aller de 16 à 32 kilos en compétition. Il a un juge face à lui, mais en fait, tous les athlètes c'est par tranche d'environ 10 personnes, quoi, entre 5 et 10 personnes qui passent en même temps. Et là, quand il y a du monde, ça s'étale sur 3 jours. Et en 2016, au Danemark, moi j'interviens, je concours le 3e jour, la dernière série de plateformes. Donc en gros, sur des championnats du monde, j'interviens à midi, le dimanche, c'est vendredi, samedi, dimanche, et j'interviens, donc la dernière lignée en fait. Donc là, je me dis, oh là là, mais je vais être fatigué, oh là là, ça va être compliqué pour moi. Sauf que je me suis dit, attends, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Oui ou non? Non, j'ai pas le choix. Ok, qu'est-ce qui dépend de moi? Eh bien, de me préparer justement pour que ce moment-là, je sois au top du top. Donc, j'ai profité justement des 2 jours, 2 jours et demi, enfin oui, 2 jours et demi, avant de passer pour justement récupérer, me reposer, être encore plus focus sur ma compétition à venir. Bref, j'ai optimisé le temps que j'avais plutôt que de me plaindre en étant en mode victime, en me disant « oh là là, c'est compliqué, puis tu as vu, ceux qui sont passés au début, c'était plus facile pour eux, etc. » Moi, je me suis dit « non, pas de souci, je vais passer à cette heure-là, ok, pas de problème. » Donc là, j'avais programmé mes 2 jours et demi pour justement que le dernier jour, donc le dimanche, je sois au top du top et que je sois au meilleur de moi-même. Et pour l'histoire, j'ai remporté la médaille d'or. J'ai fait de mémoire 365 répétitions à 32 kg. Donc en fait, vous soulevez d'un bras un poids de 32 kg, puis vous changez de façon illimitée le nombre de fois de bras, c'est-à-dire que vous pouvez faire 5 reps à gauche, 5 répétitions à droite, etc. Et ça pendant une demi-heure. Donc 365 répétitions. C'est ça aussi la question, c'est comment d'une situation qui au départ peut paraître complètement inconfortable, qui au départ peut paraître très difficile, ou en tout cas pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et puis on rentre dans un mode de victimisation. La question, et là on arrive vraiment à être en pleine maîtrise de sa puissance mentale, la question c'est comment je fais pour voir cette situation comme une opportunité plutôt que de la subir, comment faire pour en devenir acteur. Donc ça, c'est vraiment fondamental et en tout cas, je vous invite à muscler votre esprit, à vous habituer à avoir ce mode de fonctionnement. Au début, ça peut paraître un petit peu compliqué, surtout si on n'en a pas l'habitude, parce que c'est un changement d'habitude, donc on est obligé de créer de nouvelles connexions neuronales, et plus vous habituerez à ça, et plus ça va être facile pour vous, et plus vous allez créer de nouvelles connexions neuronales, donc de nouvelles habitudes. Voilà pour ce rendez-vous, j'espère que vous y avez en tout cas trouvé de la valeur. On se retrouve tout simplement sur un autre épisode. Allez, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas que la puissance mentale soit avec vous. Allez, bye tout le monde.